Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Bonjour à tous, je vous retrouve sur un format vidéo pour le bonus de l'épisode 15, deuxième partie. Pour voir cette vidéo, il faut venir sur les plateformes Spotify ou YouTube, sinon vous n'aurez que la version audio. Dans ces épisodes, quand je parle de Stéphane et Catherine, il s'agit de mes amis suisses, Stéphane Cardino et Catherine Martin, qui ont écrit différents livres et qui sont les inventeurs de la machine Lémanoscope. Ce sont eux qui étaient à l'origine du congrès où j'ai fait cette conférence. Je voulais commencer par vous montrer le tumulus où j'ai fait mon premier voyage. Un tumulus, c'est un dolmen recouvert d'une butte de pierre et de terre. Les tumulus servaient de sépulture. Voici la photo du tumulus de l'Escout dans le Béarn. Pour vivre l'expérience, il faut se coucher dans le trou, là qui servait de chambre funéraire. Les tumulus sont généralement construits sur des lieux très telluriques. Pourquoi ? Car dans la symbolique, les énergies telluriques de couleur noire nous relient au monde des ancêtres. L'intérêt des énergies telluriques pour des voyageurs du corps sont qu'elles stabilisent le corps et rassurent le mental pour qu'il accepte de lâcher l'esprit. Après cette expérience sur le tumulus de l'Escout, je peux vous dire que j'ai fait une série assez importante de tumulus, pour les raisons que je viens de vous expliquer, et dans le but de vivre des expériences similaires. Je dis similaires, car le vécu est différent à chaque expérience. Il est fonction du champ d'information du support du voyage, dans ce cas des tumulus, et de leur mémoire. Je veux revenir sur ce que j'appelle les voyages astraux. Un voyage astral, tel que je le définis, est plus de la médiumnité avec une forte résonance pour un lieu ou pour une personne par exemple, de façon consciente ou inconsciente. J'ai moi-même vécu ces fortes connexions qui me connectaient de façon voulue ou inattendue chez une autre personne. Il devenait pour moi possible de restituer les détails du lieu ou de la situation. On voit, on entend, on sent par le canal de médiumnité, qui est une extension de nos sens. Et notre conscience peut être totalement ou partiellement délocalisée. Voilà pour les précisions que je voulais apporter à ma définition des voyages astraux. Je veux maintenant apporter quelques précisions sur le parallèle que je fais entre mes voyages hors du corps et les expériences de mort imminente. Pour cela, je vais m'appuyer sur le tableau de la page 41 du livre Structure vibratoire. Si je reprends mon vécu du voyage effectué sur le tumulus de l'Escout, il y a 3 étapes. Étape 1, je me vois passer dans un tunnel avec la lumière au bout de celui-ci. Le tunnel correspond à la sortie de l'esprit du corps par la fontanelle. Il s'inscrit dans les effets ressentis et vus par les personnes sur les premières fréquences du rose, couleur extracorporelle. Étape 2. À la sortie du tunnel, je vois le visage d'une femme guerrière. Je passe donc sans transition visible sur les fréquences de l'argent qui correspond aux archétypes du féminin spirituel. L'argent est la 4e couleur extracorporelle. Étape 3. Je retourne dans mon corps, ou plutôt, mon esprit retourne dans mon corps. Un jour, je rencontre un stagiaire qui a vécu une expérience de mort imminente dans un bloc opératoire. Il me raconte son vécu. Je me suis retrouvé derrière les médecins qui essayaient de me réanimer. Tout d'un coup, je suis aspiré dans un tunnel. À la sortie de celui-ci, je me retrouve dans une rivière avec une femme qui me
lave. Je suis à nouveau aspiré dans le tunnel, j'ouvre les yeux, je suis allongé sur la table d'opération, un médecin me fait parler. On retrouve dans ce retour d'une expérience mort imminente des étapes similaires à mon expérience. Étape 1. Sous l'effet de la douleur, il se retrouve à côté de son corps. Étape 2. Passage dans le tunnel. Son esprit sort de la fontanelle en passant par les fréquences du rose. Étape 3. Il se retrouve face à un féminin. Il est sur les fréquences de l'argent. Je ne ferai pas ici une analyse symbolique du vécu sur ces fréquences. Étape 4. Retour dans le corps. Il est difficile de ne pas voir les similitudes entre mon voyage et cette EMI. Les étapes hors du corps et hors la symbolique du vécu sur l'argent sont très similaires. Dans mes expériences, à chaque voyage hors du corps, j'avais la sensation d'avoir vécu une mort et une renaissance, d'être mort à des parts de moi-même, d'avoir touché des parts de lumière qui étaient à moi et inconnues. Ce bonus est terminé. Si vous aimez mon travail, vous pouvez le partager sur vos réseaux pour le faire connaître. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite de cet épisode.